Bonjour, on est dimanche matin, 9e jour du road trip, 753 km depuis Lyon. J'ai plutôt bien dormi dans cette cabane. Alors le maire, il m'a dit hier que c'était un abribus. Bon, j'ai du mal à le croire. Et franchement, là je suis au sec, je suis à l'abri du vent. Il y a une petite chaleur résiduelle parce que derrière il y a une habitation. Il y a un banc pour mes affaires. J'ai pu me créer une porte à l'aide de ces deux poubelles. Comme ça. Donc plusieurs utilités à ça. Déjà d'être un peu caché. Quelqu'un qui passe comme ça ne me voit pas parce qu'à l'intérieur c'est tout noir. Autre utilité, c'est les phares des voitures qui arrivent par là ne balayent pas à l'intérieur, ne me réveillent pas. Et puis dernière utilité, c'est que si quelqu'un me voit vraiment et veut rentrer, veut me chercher des ennuis, le bruit qu'il va faire en déplaçant les poubelles, ça va me réveiller. Voilà. Et franchement, plutôt royal comme endroit, quand on sait qu'il y a la charge que j'ai filmée hier, qui est juste là, la prise. J'ai chargé ma roue à 100%, c'est génial pour aujourd'hui. Et que là, il y a des toilettes. Donc toilettes avec robinet, impeccable. Franchement, alors le seul truc qui m'a dérangé, c'est que c'est la ville, donc il y a du passage de voitures là-bas, un peu bruyant. Et je suis au pied de l'église, donc toutes les deux murs, j'avais le dong. Mais franchement, un endroit au sec, comme ça, chaud, avec prise, avec eau, avec poubelle, c'est quand même meilleur que tout ce que j'ai eu jusque-là. Donc maintenant, je vais prendre la route sur l'Eurovélo 6, direction Digoin, direction Paray-le-Monial. Et puis je vais quand même essayer de me trouver une chambre pour ce soir. Il faut aussi que je trouve une laverie, parce que toutes mes affaires sont sales. J'ai trouvé une belle voie verte comme je les aime, je m'y attendais vraiment pas. Après 40 km sur route, je tombe là-dessus. Waouh, ça fait tellement plaisir. Et pour la petite histoire, le début de cette voie verte, il était en terre. Tant pis, je m'engage quand même dessus. Puis là, il y a une voiture qui arrive, qui s'arrête face à moi. Alors bon, je comprends tout de suite de quoi il s'agit, donc je vais voir le conducteur, la conductrice. Et je lui dis, c'est privé, c'est ça? Elle fait, oui monsieur, vous êtes sur un terrain privé. Alors je fais, je comprends pas, c'est marqué comme voie verte sur ma carte. Et elle m'a dit, ah oui monsieur, vous n'êtes pas le seul, nous on a marre, tout le monde traverse notre propriété. Je l'ai signalé au office de tourisme, l'office de tourisme me dit qu'ils peuvent rien faire, on est désespérés, tous les gens passent ici, et c'est privé monsieur. Alors je fais, écoutez, moi ça tombe bien, je suis éditeur de cartes pour OpenStreetMap. Je vais vous déclarer ça comme privé, il n'y aura plus personne qui passera par là, vous inquiétez pas, je suis le dernier. Elle me dit, très bien monsieur, allez-y, vous pouvez traverser, donc vous allez traverser la ferme. Je vais passer au milieu de la ferme, quoi. Tous les animaux, ils étaient en liberté, les oies, les chèvres, les poules. Oh là là, donc je suis passé tranquillement au milieu de la ferme. Et puis après, j'ai rejoint une route, et puis qui m'a amené à cette vraie voie verte. Donc voilà pour l'anecdote. Donc faites attention quand vous utilisez des cartes qui sont peut-être pas forcément à jour. Vous pouvez tomber sur une voie verte, c'est qui est privée. Je me demande si c'est pas une histoire de cadastre. Est-ce que ce serait pas le fermier qui aurait déclaré au cadastre sa petite allée sous le nom de voie verte? C'est vrai que c'était vert et c'était une voie qui allait jusqu'à sa ferme. Une petite maladroitesse vis-à-vis du nom. Bon, et en tout cas, moi je vais continuer sur cette belle voie verte. Elle me fait envie, elle est belle. Et c'est ici que se termine ma jolie voie verte. Et maintenant je gagne un canal. Tiens, ça m'avait manqué un canal. Donc c'est le canal latéral à la Loire qui va jusqu'à Digoin et qui ensuite se transforme en canal du centre. Et je reste sur l'Eurovélo 6. Les boules, oui, j'aurais bien besoin d'une douche. Là, je suis sur un plan d'eau et à la douche, il fait tellement froid. Il fait 9 degrés. Même avec les gants, l'écharpe, tout ça, j'ai froid. Alors,
me désapper et prendre une douche fraîche, il n'y a pas moyen. Ah, c'est dommage. C'est le deuxième plan d'eau que je croise aujourd'hui, sur la journée la plus fraîche. Ça fait 3 jours que je ne me suis pas douché. Bon, je suis toujours au plan d'eau. Là, vous voyez, je suis sur une aire de jeu pour enfants. Et puis, il y a un truc très bizarre. Dans l'aire de jeu, il y a cette borne avec plein de prises. Vous voyez, mon témoin est allumé. La prise fonctionne, je vais recharger. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a rien d'autre autour. Hein. C'est vraiment des prises dans l'aire de jeu. Peut-être pour permettre aux parents de recharger leur portable pendant qu'ils surveillent leurs enfants. C'est la première fois que je vois ça. C'est très étrange. Bon, c'est pas top parce que je suis en plein vent, moi qui est déjà froid. Mais une petite charge, ça se refuse pas. Donc je vais au moins passer une demi-heure, 45 minutes ici. Alors comment occuper une longue charge en road trip? Eh bien c'est bien simple, trouver une boîte à livres. Une véritable petite bibliothèque gratuite, impeccable pour occuper le temps pendant que ça charge. Allez, tiens, je vais me lire Dora et le cerf-volant. Bon, j'ai dû quitter mon petit point de charge parce qu'il se mettait à pleuvoir. Là, ça pleut beaucoup. Je vais aller à 10 points dans une laverie parce qu'il se trouve que j'ai aussi besoin de laver mes vêtements. Malheureusement, je voulais profiter de la laverie pour charger, mais non, il n'y a aucune prise à l'intérieur. C'est une de ces laveries entièrement automatisées où tout est sécurisé à l'intérieur, tout est bloqué. Donc tant pis. Mais de toute façon, j'ai réservé un Airbnb pour ce soir, donc pas besoin de charger. Je vais directement aller jusqu'à la chambre et charger dans la chambre. Alors j'ai réservé une chambre parce que aujourd'hui c'est vraiment une journée fraîche. Il fait 10 degrés là, il commence à pleuvoir, il n'arrête pas d'avoir des averses, on est ras-le-bol. Le moral il est à zéro aujourd'hui. J'ai fait 50 km, avec le Airbnb ça fera 65-70, ce sera tout pour aujourd'hui. Et cette nuit 4 degrés quoi, cette nuit il va faire 4 degrés, j'y reviens pas. Le mois d'août vient tout juste de se terminer, on est début septembre, 4 degrés. Donc là, je suis obligé de passer par la chambre. Encore, j'évite l'hôtel à 50 €. L'Airbnb va m'en coûter 35. Et en plus, la chambre est près de la voie verte, donc ça tombe plutôt pas mal. Et voilà, je ne m'attendais vraiment pas à avoir aussi froid. Bon, après cette journée compliquée, démoralisante, avec le temps qui faisait des siennes, je pense avoir trouvé un bon plan sur l'Eurovélo 6. Il s'agit d'un logement, une chambre Airbnb, donc j'ai accès à ce petit coin de jardin. Si je veux m'installer, bon, il fait pas beau, je vais pas le faire, mais bon. Et l'avantage, c'est qu'on a une entrée séparée, donc on a là une clé, on peut sortir et venir comme on veut sans déranger l'habitant. La chambre, et tout ça pour 30 €, hein. Franchement, je suis bluffé. Qu'on puisse avoir ça, mais c'est encore mieux qu'un hôtel. C'est encore mieux qu'un hôtel, vraiment. Donc là, je vais bien profiter. Je suis content. Et en plus, je vais pouvoir partir demain avec 100% de batterie. Salut, on est 10e jour du road trip. 826 km depuis Lyon. Et regardez, le ciel bleu, le soleil et aucun vent. Oh là là, ça fait plaisir. Après 2 jours de galère, après 2 jours d'averse, de froid, de vent, j'ai enfin un temps acceptable pour les 2 voire 3 jours à venir. Donc je suis content. Je suis bien reposé en chambre d'hôte, j'ai bien dormi, j'ai pris du temps pour me reposer, donc impeccable. La douche chaude, le chauffage, j'ai abusé sur le chauffage, mais j'étais tellement mal quand je suis arrivé dans sa chambre d'hôte. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Donc là je suis reparti, je suis en pleine forme pour bien rouler.
Et c'est go, c'est parti pour les 1000 bornes. Je suis à 826, donc très très proche. Et c'est sûr que maintenant que je vais les passer ces 1000, au début je me disais, ouah, si le temps s'améliore pas, je vais peut-être rentrer en train, tant pis pour les 1000, j'aurais quand même bien roulé. Et non, allez, c'est parti! Donc à partir d'ici, vous allez me voir sur route pendant 55 km parce que l'Eurovélo 6 est coupé, apparemment c'est le plus praticable le long du canal du centre. Allez, c'est parti sur route, je vais passer Montceau-les-Mines. Dédicace aux wheelers d'Alsace. Je sens que vous avez passé du temps dans ce camping. Montceau-les-Mines, ça monte! C'est pas la peine d'utiliser des pourcents de batterie alors que je peux me dégourdir les pieds. Allez, nouvelle astuce recharge électrique. Là, je suis dans un village, j'étais en galère, j'ai visité plein d'endroits, base de loisirs, port, école, parc, supermarché. J'ai pas trouvé de prise. Dans ce cas-là, vous cherchez le lieu du marché de la ville où vous êtes. Donc j'ai cherché sur internet, je suis arrivé ici. Et ici, j'ai trouvé ces boîtiers verts. Donc c'est dégueulasse, tout plein de poussière. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour un rendez-vous galant. Et ça fonctionne. Au pire, si ça fonctionne pas, vous manipulez le disjoncteur qui est derrière. Et voilà. Et ces petits panneaux verts là, il y en a aux quatre coins de la place. Alors dans les grandes villes type Lyon par exemple, toutes les prises de marché sont cadenassées. Mais en fait dans les petits villages, dans les petites villes, ils s'embêtent pas à cadenasser parce que ça fait des clés à gérer. Donc généralement c'est juste fermé mais sans cadenas, sans clé. Voilà l'astuce recharge électrique.